ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte délictueux. C'est le procureur qui le dit. C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Un piège, c'est possible, un complot, nous verrons. Mais, voyez-vous... Vous verrez, vous ferez, vous enquêterez, mais ce soir, pour le moment, vous n'accusez pas. Nous verrons. C'est totalement ridicule. Voici la situation. Monsieur Strauss-Kahn veut que les Français, le peuple français, pense qu'il y avait un complot visant à le faire tomber, parce qu'il veut éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Monsieur Strauss-Kahn a eu des mots qu'on ne comprend même pas. Il a eu des mots, il parle de la douleur de sa famille, de ses amis, sans jamais... Pas une seule fois, il n'a parlé de la douleur de Nafissatou, ni la douleur de la famille de Nafissatou, ni la douleur de la fille Nafissatou qui a une fille adolescente. Donc, il a raconté ce qu'il voulait raconter, tout simplement. Je voudrais quand même qu'on ne verse pas dans le pathos concernant Dominique Strauss-Kahn. Il nous a fait un excellent numéro d'acteur, qu'il soit sincère. Vous savez, s'il est doué au point de faire paraître ses propos pour sincères, je lui vois un brillant avenir, comme d'ailleurs Bernard Tapie en tant que comédien. Donc c'est pas la question. Mais je voudrais qu'on pense 30 secondes à ce qu'est aujourd'hui la vie de Madame Diallo. Je voudrais quand même que les gens de gauche, dont Dominique Strauss-Kahn est supposé faire partie, sont quand même un petit peu choqués de voir qu'à aucun moment on a la moindre commisération pour cette femme qui a eu quand même sa vie et celle de sa fille fichue en l'air, parce que il y a eu une pulsion incontrôlée, quelle que soit la nature de cette pulsion. Et je trouve que c'est un petit peu indécent quand même de s'attarder trop sur le côté triste et misérable de Dominique Strauss-Kahn. On nous avait déjà fait le numéro de la pauvre petite fille riche. On ne m'avait pas encore fait le numéro du pauvre monsieur riche. Bon, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Nous attendions toujours la vérité, puisque il dit qu'il y a eu une faute morale. Mais quelle faute morale? Nous attendons. C'est pour ça nous on voulait qu'il y ait un procès. À ce moment, la vérité. Il y a eu faute morale. Faute morale, nous, on ne comprend rien du tout. Dans sa pensée, qu'est-ce qu'il veut dire faute morale? Il a commis une faute morale, mais quelle faute morale? Et de toute façon, devant un tribunal, c'est vrai que la faute morale, ça n'existe pas. C'est choquant. Si c'était un homme d'honneur, je pense qu'il aurait dû ce soir, comme Lionel Jospin l'avait fait en son temps, annoncer son départ définitif du monde politique. Moi, je ne l'ai pas trouvé sincère. Ses explications, en tout cas, ne m'ont pas convaincue. On ne comprend rien au niveau de ce qui s'est passé dans cette chambre. Alors évidemment, il est sorti libre des États-Unis, et en effet... Voilà, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il ne nous a donné aucune explication. S'il n'y a pas en effet une relation tarifée, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, est-ce qu'il la connaissait avant, etc. Donc moi, en tout cas, je n'ai absolument rien compris et je pense que les Français n'ont rien compris à ce qui s'est passé dans cette chambre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il a parlé de respect vis-à-vis des femmes. Pourtant, c'est pas ce qu'on a entendu. Alors, bon, il parle de diffamation par rapport à tout ce qui s'est dit, en tout cas dans la presse. En attendant, il y a des journalistes qui ont parlé de ça. Il y a, je crois, Aurélie Filippetti aussi qui a eu des mots assez durs. Donc je ne pense pas quand même que toutes ces femmes soient des menteuses. Je pense qu'il aurait dû reconnaître qu'il avait peut-être dépassé la limite certaines fois avec les femmes, qui peut-être... Oui, mais il y a encore une procédure qui court au civil. Hein, il faut qu'il fasse attention aussi. Il aurait pu dire également qu'il allait peut-être suivre une thérapie pour son addiction, parce qu'apparemment il y a quand même une véritable addiction. Et là, il a parlé de légèreté
légèreté. Il a perdu sa légèreté. Ça veut dire quoi, la légèreté? Est-ce que pour lui, forcer une femme, c'est de la légèreté? Il a changé sa version au niveau de Tristan Banon. La première fois, l'interview se serait passée tout à fait normalement. Aujourd'hui, on apprend qu'il a quand même essayé de voler un baiser. C'est pas en tout cas la version de Tristan, qui est une présumée victime. Et je pense quand même que, voilà, il a été, moi en tout cas, il ne m'a pas du tout convaincu. Il parle pour sa famille, il parle pour ses amis, il parle pour ses idées. C'est pas de la communication politique, c'est pas le sujet. Même s'il respecte évidemment l'environnement politique. Jean-Marie Le Guen, vous le dites vous-même, c'est sa vérité. Par exemple, le rapport Vance, qu'il a utilisé plusieurs fois ce soir, dit simplement qu'on ne peut pas aller au procès sérieusement avec un témoin aussi friable et avec une absence de preuves matérielles. Ça ne dit rien des faits dans la chambre, ça dit, moi procureur, je vais aller... Excusez-moi, les preuves matérielles, on les a entendues beaucoup. Il y a de l'ADN sur les collants. Christophe Barbier, on les a beaucoup entendus, les soi-disant preuves matérielles. Non, nulle part. Vous en avez parlé beaucoup, Christophe Barbier. Vous avez parlé de violence, vous avez parlé de trafic. Il n'y en avait pas. Mais si, il dit que c'est la fiche d'entrée de Nafissatou Diallo à l'hôpital. C'est pas du tout vrai. C'est un rapport médical. Un rapport médical. Comme chaque fois quelqu'un... Exact, Christophe Barbier, n'aggravez pas votre cas. Un médecin n'est pas là. Écoutez, moi je suis médecin. Par ailleurs, vous dites traces. Monsieur Barbier, vous continuez à mentir. Jean-Marie Le Guen, traces. Il y a des traces de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn sur les sous-vêtements de Nafissatou Diallo. Il y a des traces sur l'uniforme. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas là de preuve Christophe Barbier, soyez pas de mauvaise foi. Mais est-ce qu'il ne joue pas sur les mots? Christophe Barbier, ne soyez pas de mauvaise foi. Ne continuez pas sur mauvais. Jean-Marie Le Guen, s'il vous plaît. Vous faites du mal. S'il vous plaît. Quand il s'abrite derrière cette version du procureur de Vance, du rapport, il joue son jeu. Il a raison, c'est sa vérité. Il joue pas son jeu, monsieur. Il joue sa vie. C'est vous qui jouez un jeu. Il joue sa vie. Il joue son honneur. Il joue sa réputation. C'est vous qui jouez un jeu. Vous le dites, c'est sa vérité. C'est sa vérité. Mais écoutez, c'est la vérité. Le rapport du procureur Vance. Il y a 2 minutes, votre collègue, me disait, mais pourquoi parle-t-il du procureur Vance? Et vous me faites la critique du fait que c'est sa vérité. Non, c'est la vérité du jugement rendu par la justice américaine. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans la suite 2806. Écoutez, vous voulez... Enfin, de quoi parlons-nous? Que s'est-il passé? Écoutez... Était-ce consenti? Était-ce proposé? Ça a été dit ce soir. Consenti, oui, ça a été dit. Christophe Barbier, ne dites pas le contraire. Ça a été dit. Ça a été dit, une réaction... Pour être très clair, Mme Chazal a été relativement précise. Elle a demandé même si c'était une relation tarifée. Il a répondu non. Donc si c'est une relation où il n'y a eu aucune agression, aucune contrainte, aucune tarification, c'est une relation, comme l'ont dit d'ailleurs ses avocats depuis le début, qui était une relation consentie, inappropriée selon le jugement de Dominique Strauss-Kahn, et qu'il considère même, au-delà de cela, comme étant une faute morale. Je l'ai trouvé très mélodramatique, avec... en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Premier temps, mélodramatique, avec le geste très bien étudié, il a un excellent communicant, et puis après, l'homme politique qui revient en force, mais je vais aider les Français parce que c'est la crise. Moi, je trouve ça d'une indécence vis-à-vis des femmes terrible. Franchement, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui aient de la compassion, parce que moi, en tout cas, je n'en ai pas eu. L'invisibilité de la jeune femme de chambre, le déni de sa parole, le fait qu'elle n'existe pas. Les commentateurs essentiellement masculins dans l'univers médiatico-politique aujourd'hui, finalement ont eu beaucoup de pensées pour l'homme et n'ont pas eu de pensée pour la plaignante. Pour redonner la parole aux femmes, Clémentine Tain et d'autres féministes ont écrit un livre sur l'affaire DSK, avec comme chef de file Christine Delphi, fer de lance du mouvement féministe des années 70. Pour elle, l'affaire DSK dépasse le simple déni sexiste. Ce qu'on entendait sans arrêt, c'est un homme de son rang ne peut pas faire ça. En fait, ce qui a été révélé, c'est qu'on ne doit pas l'appeler comme ça. C'est des mots qui sont réservés aux classes inférieures. Alors ceux-là, oui, sont des violeurs. Et puis même aux races inférieures. Parce que les Noirs et les Arabes, ah oui, ils violent. On va savoir s'il y a le même code pénal pour tout le monde ou pas. Là, par exemple, il est assez curieux que M. Dominique Strauss-Kahn n'ait pas été mis en garde à vue. Il est assez curieux que M. Dominique Strauss-Kahn n'ait pas été confronté à Tristan Banon. Vous êtes candidat à la primaire socialiste. Dominique Strauss-Kahn a reconnu une faute morale hier soir sur TF1. Ça vous suffit ? Je crois, comme beaucoup de nos compatriotes, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, parce que chacun se sera fait une opinion. Je n'ai pas été convaincu, mais d'une certaine manière, mon avis importe peu. Je crois que ce qui compte, c'est que nous tournions définitivement cette page, qui a été pas seulement l'humiliation d'un homme, comme il l'a dit, et je crois que ses phrases personnelles, intimes, étaient sincères, mais une humiliation collective et nationale. Et c'est bien là le problème, c'est que la France, dans cette affaire,
a été un peu abîmé, la gauche et ses perspectives aussi. Donc pour moi, il aurait dû, comme il l'a fait vis-à-vis du Fonds monétaire international, présenter des excuses afin que finalement nous puissions parler d'autre chose. Mais il n'est plus confronté à des charges pénales aux États-Unis. Donc pourquoi ne décrit-il pas au peuple français comment il a pu convaincre une femme qui ne l'avait jamais vue de la vie et de se livrer à une relation sexuelle ou comme cela a été dit pendant la procédure. Cela n'a aucun sens. Il ne veut pas le décrire parce qu'il ne peut pas le décrire. Il peut nier, mais nous voulons savoir comment son ADN s'est retrouvé sur la robe de Mademoiselle Diallo. Comment y a-t-il eu de l'ADN sur son collant? Et ça m'a laissé une impression assez terrible. J'ai trouvé que c'était une confession assez lamentable. Je crois que la justice a été esquivée et toute cette affaire laissera un goût amer à tous ceux et toutes celles qui sont attachés à la dignité des femmes. Il a admis qu'il y avait eu une rencontre sexuelle. Il était bien obligé, puisque les éléments de preuve sont là pour le dire. Ce qu'il doit faire à présent, c'est décrire, donner sa version des faits, et c'est la raison pour laquelle les gens ont regardé cet entretien, parce qu'ils voulaient entendre ce qui s'est passé, ils voulaient l'écouter, et il n'a rien dit sur ce qui s'est passé dans la suite. Je suis ravi d'apprendre que Dominique Strauss-Kahn attend avec impatience la procédure, car nous aussi nous attendons avec impatience ce procès et je vais l'interroger. Vous voyez, aux États-Unis, l'accusé n'est pas obligé de venir à la barre, il n'est pas obligé de s'incriminer lui-même. Mais dans une procédure civile, l'accusé est obligé de venir à la barre. Donc même si Dominique Strauss-Kahn semble réticent à relater ce qui s'est passé dans la Chambre, en fin de compte, il sera obligé de le faire lors de la procédure civile, dans une salle d'audience, devant un jury, dans une salle remplie de reporters, de journalistes. Donc nous voulons aller à la procédure civile le plus vite possible. Je suis sûr que lui aussi il le veut. Comme vous le savez, les violences faites aux femmes ne sont pas des faits divers. C'est un problème de société. Et je conçois parfaitement le sentiment qui est répandu dans la société française vis-à-vis de cette affaire et qui s'exprime dans la bouche des femmes et des hommes qui sont solidaires, qu'il y a eu comme une sorte de ligne qui a été franchie et d'autorisation implicite finalement, car une femme qui aurait pu mentir sur son passé, sa vie, est une femme qui donc peut être sujette à la violence sexuelle. C'est ça, cette affaire. Et moi, je trouve que le bilan est assez désastreux. On parlait de gâchis personnel. Je crois qu'il y a un véritable gâchis, y compris pour toutes les conquêtes qui ont été acquises pour les droits des femmes. Le droit des femmes. Je ne pense pas qu'il ait su créer avec les Français ce lien dont on nous parle. Je n'ai vu à travers les réactions du peuple de gauche que une possibilité qui nous a été vendue à travers une masse incroyable de sondages de battre Nicolas Sarkozy. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment qu'il y avait ni à l'intérieur du Parti socialiste, ni dans la gauche en général, le sentiment que réellement Dominique Strauss-Kahn portait les espoirs de la gauche en tant que tel.